La persévérance est l'une des qualités les plus puissantes que vous puissiez développer dans la vie. Elle est ce qui vous permet de continuer à avancer lorsque les choses deviennent difficiles, lorsque les obstacles s'accumulent, et quand les résultats tardent à se manifester. Contrairement à la motivation, qui peut être volatile et temporaire, la persévérance est un engagement durable. Elle est la capacité à maintenir le cap, peu importe les circonstances, à rester fidèle à ses objectifs même lorsque le chemin semble sans issue. La persévérance commence par une vision claire de ce que vous voulez atteindre. Vous devez être capable de visualiser vos objectifs, non pas comme des rêves lointains et flous, mais comme des réalités futures pour lesquelles vous êtes prêt à travailler, même lorsque le processus devient inconfortable. Beaucoup de gens se laissent décourager à la première difficulté. Pourtant, ceux qui réussissent sont ceux qui ont compris que chaque obstacle est en réalité une occasion d'affiner leurs compétences, de tester leur détermination et d'apprendre à s'adapter aux défis. Prenons par exemple quelqu'un qui cherche à lancer sa propre entreprise. Le parcours est semé d'embûches, manque de financement, concurrence féroce, décisions difficiles. Il est rare qu'une entreprise prospère dès ses premiers mois. Souvent, cela prend des années avant de voir des résultats tangibles. La persévérance est ce qui permet à cet entrepreneur de continuer, de corriger le cap quand nécessaire, de chercher des solutions créatives, et surtout de ne pas abandonner au premier échec. Chaque échec, chaque erreur, n'est pas une fin mais une étape vers le succès. La persévérance n'est pas simplement un effort constant dans la durée, elle repose aussi sur une mentalité de croissance. Cette mentalité vous permet de voir chaque revers comme une opportunité d'apprentissage. Il est facile de se laisser submerger par la frustration lorsqu'on n'atteint pas immédiatement ses objectifs, mais c'est précisément à ce moment que la persévérance devient cruciale. Cela implique de rester flexible dans votre approche, de vous adapter, d'ajuster vos plans tout en gardant votre objectif final à l'esprit. L'un des aspects les plus sous-estimés de la persévérance est la capacité à rester concentré sur le long terme. Dans un monde où tout semble se précipiter et où la gratification instantanée est devenue la norme, il est difficile de rester patient. Pourtant, la persévérance exige que vous acceptiez que les grandes réalisations prennent du temps. Il faut souvent des mois, des années, voire des décennies pour voir les fruits de ces efforts. Cette patience, combinée à un effort constant, est ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent trop tôt. La persévérance ne signifie pas que vous ne ressentez jamais de découragement. En réalité, tout le monde, même les personnes les plus déterminées, fait face à des moments de doute. Ce qui fait la différence, c'est la capacité à persister malgré ces doutes. Vous pouvez douter de votre chemin, vous pouvez remettre en question vos choix, mais tant que vous ne cessez pas d'avancer, tant que vous continuez à mettre un pied devant l'autre, vous progressez. Ce n'est pas toujours visible, et parfois les progrès sont si lents qu'ils semblent inexistants, mais chaque pas compte. Prenons l'exemple de Nelson Mandela, qui a passé 27 ans en prison avant de voir ses idéaux se réaliser en Afrique du Sud. Il aurait été facile pour lui de renoncer à ses rêves de liberté et d'égalité, de se dire que le combat était trop long, trop difficile. Pourtant, c'est sa persévérance, sa capacité à garder foi en son objectif, même dans les moments les plus sombres, qui a finalement changé l'histoire. Ce genre de détermination n'est pas réservé aux grandes figures historiques. Elle est accessible à chacun d'entre nous, dans les défis du quotidien comme dans nos projets à long terme. La persévérance est aussi étroitement liée à la résilience. Lorsqu'on fait face à un échec ou à une déception, il est facile de se laisser abattre. Mais la résilience, cette capacité à rebondir après un revers, est une composante essentielle de la persévérance. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui se relèvent à chaque fois qu'ils tombent. Cette capacité à se remettre sur pied, à réévaluer la situation et à repartir de plus belle est ce qui distingue ceux qui atteignent leurs objectifs de ceux qui renoncent trop tôt. Un autre exemple parlant est celui des athlètes de haut niveau. La plupart des champions que nous admirons aujourd'hui ont derrière eux des années, voire des décennies, de travail acharné, d'entraînement rigoureux, de régime strict et de sacrifices personnels. Chaque victoire qu'ils remportent est le fruit d'une persévérance constante, d'une détermination à s'améliorer un peu plus chaque jour, même lorsque les progrès semblent insignifiants ou lorsque les blessures viennent les freiner. Ces athlètes savent que chaque effort compte et que la persévérance est la seule voie vers l'excellence. Cette idée se retrouve également dans l'apprentissage de nouvelles compétences. Que ce soit l'apprentissage d'un instrument de musique, d'une langue étrangère ou de toute autre compétence complexe, le processus est souvent long et frustrant. Les premiers résultats peuvent sembler insignifiants par rapport à l'effort fourni, mais c'est en persistant jour après jour, en répétant encore et encore les mêmes gestes, en corrigeant les erreurs, que l'on finit par maîtriser une compétence. La persévérance dans l'apprentissage est essentielle, car elle vous permet de franchir les paliers de progrès, qui, au début, peuvent sembler insurmontables. La persévérance dans l'apprentissage, qu'il s'agisse d'une compétence, d'un projet professionnel ou d'un objectif personnel, est un processus cumulatif. Chaque petite victoire, chaque progrès minime se construit sur le précédent. C'est cette accumulation d'efforts constants, souvent invisibles au quotidien,
qui finit par donner des résultats impressionnants. Beaucoup abandonnent parce qu'ils attendent des progrès visibles immédiatement, mais ceux qui réussissent sont ceux qui ont compris que les plus grandes transformations prennent du temps et nécessitent une persévérance à toute épreuve. Prenons l'exemple d'un écrivain. Écrire un livre, qu'il s'agisse de fiction ou de non-fiction, est un processus long et exigeant. Il est facile de se sentir découragé lorsque l'inspiration fait défaut ou que les premiers brouillons ne sont pas à la hauteur des attentes. Pourtant, chaque page écrite, chaque mot ajouté, est un pas de plus vers l'accomplissement de cet objectif. L'écrivain persévérant comprend que même les jours où les idées ne coulent pas librement, il est essentiel de continuer, de s'asseoir et d'écrire, ne serait-ce que quelques lignes. Avec le temps, ces petits efforts accumulés se transformeront en un livre achevé. Un autre aspect souvent négligé de la persévérance est la capacité à surmonter la monotonie. Beaucoup de tâches qui mènent au succès ne sont pas passionnantes ou excitantes. Elles sont répétitives, fastidieuses, et parfois ennuyeuses. Mais la persévérance exige de surmonter ces moments de routine en gardant toujours à l'esprit le but final. Que vous soyez en train de vous entraîner pour un marathon, de lancer une entreprise ou d'apprendre une nouvelle langue, il y aura des moments où la répétition semblera interminable. Pourtant, c'est dans ces moments que la persévérance se forge vraiment, car vous continuez à avancer, même lorsque la nouveauté s'estompe. Un exemple emblématique de cette capacité à surmonter la monotonie est celui des musiciens professionnels. Avant de pouvoir interpréter des pièces magistrales devant un public, ils passent des heures, des semaines, des mois, voire des années à répéter les mêmes notes, les mêmes gammes, encore et encore. Ce travail répétitif, qui peut sembler banal à première vue, est ce qui leur permet de maîtriser leur instrument au point de pouvoir ensuite jouer avec aisance et émotion. Ce que le public voit lors d'un concert n'est que le résultat final de cette persévérance silencieuse, forgée dans la répétition. La persévérance n'est pas seulement une question de continuer coûte que coûte, mais aussi de savoir quand ajuster ses attentes et ses stratégies. Parfois, persévérer signifie admettre que la méthode actuelle ne fonctionne pas et qu'il est temps d'essayer une nouvelle approche. Cela ne signifie pas abandonner, mais plutôt s'adapter et évoluer. Il est important de ne pas confondre persévérance avec entêtement. La persévérance intelligente est celle qui permet d'apprendre de ses erreurs, de s'ajuster en fonction des obstacles rencontrés, et de continuer avec une stratégie renouvelée. Prenons l'exemple d'un étudiant qui échoue plusieurs fois à un examen important. La persévérance ne signifie pas seulement continuer à passer l'examen en espérant que les choses s'améliorent. Elle implique aussi de réévaluer sa méthode d'étude, de chercher de nouvelles ressources, de demander de l'aide si nécessaire. C'est cette capacité à persister tout en étant flexible et ouvert au changement qui finit par mener à la réussite. Beaucoup de gens abandonnent trop tôt simplement parce qu'ils s'entêtent à utiliser des stratégies inefficaces. La vraie persévérance consiste à garder le cap tout en ajustant le plan lorsque cela est nécessaire. De la même manière, dans le monde des affaires, il n'est pas rare de voir des entrepreneurs échouer plusieurs fois avant de connaître le succès. Mais ceux qui réussissent sont ceux qui savent tirer des leçons de chaque échec, ajuster leur stratégie et continuer à avancer. Chaque tentative infructueuse leur apporte une nouvelle perspective, une meilleure compréhension du marché ou des besoins de leurs clients. La persévérance, dans ce contexte, consiste à ne jamais abandonner l'objectif ultime, tout en étant suffisamment flexible pour s'adapter aux réalités changeantes. La persévérance vous aide également à développer une résistance mentale. Chaque fois que vous surmontez un défi, vous renforcez votre résilience, votre capacité à faire face à des situations difficiles sans être submergé. Cela ne signifie pas que vous ne ressentirez jamais de frustration, de doute ou de peur, mais plutôt que vous apprendrez à les gérer et à ne pas les laisser vous arrêter. La persévérance vous enseigne que les émotions négatives font partie du processus, mais qu'elles ne définissent pas votre capacité à réussir. Lorsque vous persévérez à travers les moments difficiles, vous développez également une forme de confiance en vous, qui ne vient pas simplement de vos compétences, mais de votre capacité à surmonter les défis. Cette confiance n'est pas seulement basée sur ce que vous avez accompli, mais sur votre conscience que vous pouvez continuer à avancer, peu importe les obstacles qui se dressent sur votre chemin. Elle vous donne une assurance tranquille, une force intérieure qui vous soutient même lorsque les choses semblent incertaines. La confiance qui découle de la persévérance ne se limite pas au succès visible, mais s'étend à la satisfaction profonde de savoir que vous avez donné le meilleur de vous-même, même dans les moments de doute et de fatigue. Cette assurance interne est ce qui vous permet de persister, de rester concentré, et de ne pas abandonner quand les autres le feraient. C'est une ressource inépuisable, qui vous soutient dans les périodes de sécheresse émotionnelle ou physique, lorsque le chemin semble interminable. La discipline et la persévérance sont souvent liées, car la persévérance nécessite une discipline quotidienne. Ce n'est pas une qualité qui se manifeste uniquement lors des grands défis ou des moments de crise. Elle s'exprime dans les petites actions quotidiennes, dans le fait de se lever tôt pour travailler sur vos objectifs, de faire l'effort supplémentaire même quand personne ne vous regarde, de maintenir une routine rigoureuse malgré les distractions ou les tentations. La discipline est le fondement même de la persévérance,
car elle vous permet de rester cohérent dans vos efforts sur le long terme. Prenons l'exemple d'une personne qui décide de se mettre en forme. La première étape est souvent marquée par une grande motivation. Elle s'inscrit à la salle de sport, commence un régime, et se fixe des objectifs ambitieux. Mais au bout de quelques semaines, la nouveauté s'estompe, la fatigue s'installe, et les résultats ne sont pas encore visibles. C'est ici que la discipline prend le relais. Cette personne devra persévérer non pas parce qu'elle se sent motivée chaque jour, mais parce qu'elle a développé la discipline nécessaire pour maintenir ses engagements, qu'elle ait envie ou non de s'entraîner. La discipline crée une structure dans laquelle la persévérance peut s'épanouir. Elle vous fournit un cadre, une série de règles personnelles qui vous aident à rester concentré sur vos objectifs à long terme, même lorsque vous ne ressentez pas une forte motivation. La motivation est volatile, elle fluctue avec votre humeur, votre environnement, ou les circonstances de la vie. Mais la discipline est stable. Elle repose sur la prise de décision consciente de faire ce qui est nécessaire, indépendamment de vos émotions du moment. Dans le monde professionnel, la discipline est souvent ce qui distingue les personnes qui atteignent des niveaux élevés de réussite de celles qui restent stagnantes. Avoir des idées et de la créativité est important, mais sans la discipline pour les exécuter, ces idées restent à l'état de rêve. La persévérance, combinée à la discipline, vous permet de transformer des idées en actions concrètes, puis en résultats tangibles. Chaque projet, chaque initiative que vous entreprenez nécessite un engagement constant pour aller de l'avant, surtout dans les moments où les obstacles semblent insurmontables. Un bon exemple est celui des chercheurs scientifiques. La recherche est un domaine où les résultats peuvent prendre des années à se manifester. Les scientifiques doivent persévérer à travers de nombreux échecs, des hypothèses invalidées, des expériences infructueuses. Mais c'est précisément cette discipline de continuer à poser des questions, de tester de nouvelles idées et d'analyser les données, même lorsque le succès semble lointain, qui mène finalement à des découvertes majeures. La persévérance est ce qui transforme l'effort quotidien en percées significatives. De même, dans la sphère personnelle, la discipline vous aide à surmonter les distractions et les tentations qui vous éloignent de vos objectifs. Dans une époque où les distractions sont omniprésentes, il est facile de se laisser emporter par des activités secondaires, de perdre des heures sur les réseaux sociaux ou devant la télévision. Mais la discipline vous ramène à l'essentiel. Elle vous rappelle que chaque moment que vous consacrez à une activité inutile est un moment perdu pour vos objectifs. Cultiver cette conscience vous permet de rester concentré, et de persévérer même lorsque les distractions sont tentantes. Il est important de comprendre que la persévérance n'est pas une ligne droite. Il y aura des moments où vous devrez faire une pause, réévaluer votre progression, et parfois même reculer un peu avant de pouvoir avancer à nouveau. Ces moments de recul ne sont pas des échecs, mais des ajustements nécessaires pour mieux avancer par la suite. La persévérance implique aussi de savoir quand se reposer, quand recharger ses batteries pour pouvoir repartir de plus belle. Cela s'applique à tous les domaines de la vie, qu'il s'agisse de carrière, de relations personnelles ou de croissance personnelle. Parfois, il faut accepter que le progrès est lent, que le succès ne se manifeste pas immédiatement. Mais tant que vous persévérez, que vous continuez à travailler avec discipline et à garder le cap, vous finirez par récolter les fruits de vos efforts. Un autre aspect clé de la persévérance est la gestion des échecs. Beaucoup de gens perçoivent l'échec comme une fin, comme une preuve qu'ils ne sont pas capables d'atteindre leurs objectifs. Mais ceux qui réussissent voient l'échec d'une manière différente. Pour eux, l'échec n'est pas une fin, mais une leçon, une étape dans le processus d'apprentissage. Chaque échec leur enseigne quelque chose de nouveau sur eux-mêmes, sur leur méthode, ou sur le chemin qu'ils empruntent. Ils intègrent ces leçons et continuent à avancer. Prenez l'exemple des inventeurs comme Thomas Edison, qui a échoué des milliers de fois avant de perfectionner l'ampoule électrique. Chaque tentative infructueuse n'était pas un échec en soi, mais une étape nécessaire vers le succès. La persévérance dans ce contexte signifie non seulement accepter l'échec, mais l'embrasser comme faisant partie intégrante du chemin vers la réussite. Vous ne pouvez pas espérer réussir sans rencontrer d'échecs en cours de route, mais vous pouvez décider comment réagir à ces échecs. Cette capacité à persister, à tirer des leçons de l'échec et à continuer, est ce qui différencie ceux qui réalisent leurs rêves de ceux qui les laissent s'échapper. La persévérance n'est pas seulement une question de ne jamais abandonner, c'est aussi la capacité à rebondir après chaque revers, à rester concentré sur le long terme et à continuer à avancer malgré les difficultés. Chaque pas en avant, même le plus petit, vous rapproche un peu plus de votre objectif, tant que vous persévérez. La persévérance, à un moment donné, devient une seconde nature. Elle n'est plus une question de force de volonté ou de motivation mais un réflexe ancré dans vos habitudes quotidiennes. C'est cette transformation qui permet de maintenir un effort constant, même quand la motivation vacille. À ce stade, la persévérance n'est plus perçue comme un fardeau, mais comme une partie intégrante de votre identité. Ce n'est plus quelque chose que vous forcez à faire, c'est juste ce que vous faites, c'est votre manière d'être. En effet, avec le temps, vous vous habituez aux défis et aux obstacles qui, au début, semblaient insurmontables.
Vous apprenez à les anticiper et à les surmonter avec plus de fluidité, car vous savez que chaque obstacle franchi vous rapproche de votre objectif. Les personnes disciplinées et persévérantes ne se laissent pas submerger par les difficultés temporaires, car elles savent que les défis sont inévitables. Mais, elles ont également compris que ces défis ne sont pas permanents. Ils finissent toujours par s'estomper, et le progrès finit toujours par réapparaître pour ceux qui savent attendre et persister. Prenons l'exemple des athlètes professionnels. Pour eux, la persévérance est une nécessité absolue. Non seulement ils doivent s'entraîner jour après jour pour maintenir leur forme physique, mais ils doivent aussi gérer les échecs, les blessures et les moments de doute. Les champions ne sont pas simplement ceux qui ont le plus de talent naturel, mais ceux qui sont capables de rester concentrés et disciplinés malgré les revers. Ils savent que la route vers la victoire est jonchée d'obstacles, mais que ceux qui continuent à avancer, même lorsqu'ils rencontrent des défaites, finiront par atteindre leur but. Un autre aspect fondamental de la persévérance est la gestion du temps. Beaucoup de gens sous-estiment le temps qu'il faut pour atteindre des objectifs significatifs. Dans une société qui valorise l'instantanéité, nous avons tendance à vouloir des résultats immédiats. Cependant, les objectifs à long terme, qu'il s'agisse de construire une carrière, de développer une compétence ou de cultiver une relation, demandent du temps et de la patience. La persévérance vous enseigne que le temps est votre allié, pas votre ennemi. En restant constant et en avançant un peu chaque jour, vous finissez par accomplir des choses impressionnantes, même si cela prend des années. Prenons l'exemple de l'apprentissage d'une nouvelle langue. Beaucoup de gens commencent avec enthousiasme, mais se découragent après quelques semaines ou quelques mois, lorsqu'ils réalisent que la maîtrise ne viendra pas aussi rapidement qu'ils l'espéraient. Ceux qui persévèrent comprennent que chaque jour d'étude, même s'il ne semble pas apporter de progrès immédiat, contribue à leur objectif final. Ils savent que la maîtrise d'une langue est un processus graduel, fait de petites améliorations quotidiennes qui, au fil du temps, s'accumulent pour donner des résultats impressionnants. De même, dans le monde professionnel, beaucoup de carrières florissantes ne se construisent pas en quelques mois, mais en plusieurs années de travail acharné, de persévérance et de dévouement. Les leaders dans leur domaine sont souvent ceux qui, jour après jour, ont fait preuve de discipline et ont persévéré même lorsque les progrès semblaient lents. Ils ont construit leur expertise au fil du temps, en restant concentrés sur leurs objectifs et en s'efforçant de s'améliorer continuellement. Chaque succès apparent est le résultat de milliers d'heures de travail invisible, de sacrifices personnels et d'une volonté inébranlable de réussir. La persévérance s'accompagne aussi d'une capacité à ignorer les distractions et les voies extérieures qui peuvent vous décourager. Dans un monde rempli de critiques, de jugements et de comparaisons, il est facile de se laisser emporter par l'opinion des autres ou par le besoin d'approbation. Mais pour persévérer, il est essentiel d'apprendre à écouter votre propre voix intérieure. Vous devez être votre propre guide, et parfois votre propre cheerleader, car les autres ne verront pas toujours les progrès que vous faites ou la vision que vous poursuivez. Un exemple frappant de cela est celui des entrepreneurs qui lancent des startups. Souvent, au début, ils sont confrontés à des sceptiques, à des critiques, voire à des moqueries. Mais ceux qui réussissent sont ceux qui continuent à croire en leur projet, même lorsque personne d'autre ne le fait. Ils persévèrent à travers les critiques et les doutes, car ils ont une vision claire de ce qu'ils veulent accomplir. Ils savent que le succès ne viendra pas du jour au lendemain, mais qu'en continuant à avancer, même par petits pas, ils finiront par y arriver. Cela nous amène à un autre point essentiel, la patience. La persévérance et la patience vont de pair. Vous devez être prêt à attendre les résultats, sans pour autant relâcher vos efforts. C'est une combinaison de travail acharné et de capacité à rester calme face à l'incertitude. Lorsque vous persévérez, vous acceptez que les résultats ne soient pas toujours immédiats, mais que chaque jour compte. Vous apprenez à voir le long terme et à ne pas vous laisser décourager par les retards ou les obstacles temporaires. Un exemple pertinent est celui des jardiniers ou des agriculteurs. Ils plantent des graines, mais ils ne s'attendent pas à voir les fruits de leur travail immédiatement. Ils savent que les plantes ont besoin de temps pour germer, pousser et produire des fruits. Ils savent également que pendant cette période d'attente, il est essentiel de continuer à entretenir le jardin, d'arroser les plantes, de les protéger des intempéries, même si les résultats ne sont pas encore visibles. C'est cette patience, combinée à un travail constant, qui leur permet finalement de récolter les fruits de leur labeur. Ce concept s'applique aussi à la croissance personnelle. Lorsque vous travaillez à vous améliorer, qu'il s'agisse de vos compétences, de votre santé ou de votre bien-être mental, vous ne verrez peut-être pas de changements radicaux du jour au lendemain. Mais en persévérant, en prenant soin de vous chaque jour, vous finirez par constater des transformations profondes. C'est la somme de vos petites actions quotidiennes, répétées avec constance et persévérance, qui vous amènera là où vous voulez être. Ainsi, persévérer ne signifie pas seulement ne jamais abandonner. Cela signifie continuer à avancer, parfois lentement, parfois par petits pas, mais toujours avec une vision claire de votre destination. Cela signifie accepter que le chemin sera long et difficile, mais croire fermement que vous atteindrez votre but si vous restez discipliné et constant.
Et cela signifie, surtout, comprendre que chaque jour compte, que chaque effort, même minime, vous rapproche un peu plus de vos rêves. Lorsque vous adoptez une vision à long terme, vous réalisez que chaque petite action contribue à un résultat plus grand. La discipline, c'est justement cette capacité à maintenir le cap, même quand les résultats ne sont pas encore visibles. Vous savez qu'en persistant, en continuant à travailler jour après jour, les progrès finiront par se manifester. C'est ce qui distingue les personnes vraiment disciplinées des autres. Elles comprennent que chaque étape, aussi minime soit-elle, a de l'importance. Il y a aussi une notion importante à aborder, le confort immédiat est souvent l'ennemi de la discipline. Nous vivons dans une société où tout est conçu pour nous apporter des gratifications instantanées. Que ce soit les réseaux sociaux, les divertissements en ligne ou la possibilité d'acheter ce que nous voulons en quelques clics, il est très facile de céder à la tentation de l'instant plutôt que de penser à long terme. Les personnes disciplinées savent comment résister à ces distractions. Elles savent que chaque moment de confort immédiat repoussé est une victoire pour leur avenir. Prenons l'exemple d'un écrivain. Beaucoup rêvent de publier un livre, mais très peu s'y tiennent réellement. Pourquoi ? Parce que l'acte d'écrire demande une discipline quotidienne qui n'offre pas de récompense immédiate. Il faut parfois des mois, voire des années avant de voir le fruit de son travail. Cependant, ceux qui réussissent à terminer leur livre sont ceux qui, chaque jour, trouvent la discipline d'écrire, même lorsqu'ils n'ont pas envie, même lorsque l'inspiration manque. C'est cette accumulation de petits efforts réguliers qui permet d'accomplir de grandes choses. La discipline est aussi étroitement liée à la gestion des priorités. Il est facile de se laisser emporter par des tâches urgentes mais sans importance réelle. Les personnes disciplinées savent différencier ce qui est réellement important de ce qui ne l'est pas. Elles ne se laissent pas distraire par les urgences temporaires, car elles ont une vision claire de leurs objectifs à long terme. Elles savent dire non aux distractions, et oui aux actions qui, bien que moins gratifiantes à court terme, apporteront des bénéfices à long terme. Si vous regardez les personnes qui ont réussi dans n'importe quel domaine, vous remarquerez une chose en commun, elles ont toutes su prioriser ce qui comptait vraiment. Que ce soit dans le sport, les affaires ou l'art, les grands accomplissements viennent de la capacité à rester concentré sur l'essentiel. Il ne s'agit pas simplement de travailler dur, mais de travailler dur sur les bonnes choses. C'est là que réside la véritable discipline, savoir où concentrer son énergie pour obtenir des résultats significatifs. Les entrepreneurs, par exemple, sont souvent confrontés à des décisions difficiles. Ils doivent choisir où investir leur temps, leur énergie et leurs ressources. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui se dispersent, mais ceux qui savent se concentrer sur les projets et les actions qui feront une différence. Ils font preuve de discipline non seulement dans leurs efforts, mais aussi dans leur prise de décision. Ils ne se laissent pas distraire par les opportunités temporaires, mais restent fidèles à leur vision à long terme. Il en va de même pour ceux qui veulent améliorer leur santé. Vous pouvez décider de suivre un régime, de faire de l'exercice régulièrement ou de méditer. Mais la clé du succès réside dans la régularité. Ce n'est pas l'effort ponctuel qui fait la différence, mais l'effort constant. Ceux qui sont disciplinés comprennent cela. Ils ne se contentent pas d'efforts sporadiques, mais construisent des habitudes qui, à long terme, transforment leur vie. Ils savent que chaque séance d'entraînement, chaque repas sain, chaque minute de méditation compte, et ils s'y engagent jour après jour. La discipline, c'est aussi apprendre à accepter l'inconfort. Nous cherchons souvent à éviter ce qui est difficile ou inconfortable, mais la croissance personnelle se produit précisément dans ces moments d'inconfort. Lorsque vous vous poussez à sortir de votre zone de confort, vous développez non seulement vos compétences, mais aussi votre résilience mentale. Cette capacité à accepter l'inconfort et à persévérer malgré lui est ce qui vous permet de progresser dans tous les aspects de votre vie. Pensez à un marathonien. Courir 42 km n'est pas naturel pour le corps humain. C'est une épreuve de résistance physique et mentale. Les marathoniens s'entraînent pendant des mois, voire des années, pour préparer leur corps et leur esprit à surmonter cet inconfort extrême. Ils ne se contentent pas de s'entraîner uniquement lorsqu'ils se sentent bien ou motivés. Ils courent même sous la pluie, même quand ils sont fatigués, même quand leur corps leur dit d'arrêter. Cette discipline de continuer malgré les conditions difficiles est ce qui leur permet de terminer la course. La même logique s'applique à tous les domaines de la vie. Si vous voulez progresser, vous devez accepter que ce processus sera parfois inconfortable. Mais en affrontant cet inconfort, vous développez une force intérieure qui vous permet de persister là où d'autres abandonnent. Cette capacité à persévérer, à rester discipliné même lorsque les choses deviennent difficiles, est ce qui sépare les personnes qui réussissent de celles qui échouent. Il est également important de comprendre que la discipline n'est pas synonyme de perfection. Être discipliné ne signifie pas ne jamais faire d'erreurs ou ne jamais dévier de sa route. Il s'agit plutôt d'une capacité à se remettre sur les rails rapidement après un écart. Tout le monde fait des erreurs. Même les personnes les plus disciplinées ont des moments de faiblesse ou des jours où elles n'atteignent pas leurs objectifs. Ce qui compte, ce n'est pas l'erreur elle-même, mais la manière dont vous réagissez. Si vous tombez, relevez-vous immédiatement. Ne laissez pas une petite erreur se transformer en un échec total.
Les personnes disciplinées comprennent que les échecs font partie du processus. Elles ne se laissent pas décourager par une mauvaise journée ou une semaine difficile. Au contraire, elles utilisent ces moments pour apprendre et s'améliorer. Chaque échec est une opportunité de renforcer votre discipline et de revenir plus fort. Cela nous amène à un autre point crucial, la discipline est une compétence qui se développe. Ce n'est pas quelque chose avec lequel vous êtes nécessairement né. Certaines personnes peuvent avoir plus de facilité à être disciplinées au départ, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas développer cette qualité. Comme toute autre compétence, la discipline se renforce avec la pratique. Plus vous vous engagez à être discipliné, plus il devient facile de l'être. Un bon point de départ est de fixer des objectifs réalistes. Ne cherchez pas à tout changer d'un coup. Commencez par de petits engagements, et tenez-les. Par exemple, si vous voulez vous mettre à l'exercice, ne vous imposez pas de faire 1 heure d'entraînement chaque jour dès le départ. Commencez par 10 minutes par jour, et augmentez progressivement. En respectant ces petits engagements, vous développez votre discipline petit à petit, et vous serez étonné de voir à quel point vous pouvez progresser avec le temps. De plus, il est essentiel de rester flexible dans votre approche. La discipline ne signifie pas être rigide ou intransigeant avec vous-même. Il est important de savoir quand ajuster vos plans et vos objectifs en fonction de la situation. Si vous êtes trop strict avec vous-même, vous risquez de vous épuiser ou de vous décourager. Au lieu de cela, adoptez une approche flexible, mais engagée. Cela signifie que vous restez fidèle à vos objectifs, mais que vous adaptez votre méthode si nécessaire pour éviter l'épuisement ou l'échec. Il est aussi utile de s'entourer de personnes qui partagent les mêmes valeurs. La discipline peut parfois être difficile à maintenir seule, surtout lorsque les tentations et les distractions sont nombreuses. En vous entourant de personnes qui ont des objectifs similaires, vous créez un environnement qui favorise la discipline. Vous pouvez vous soutenir mutuellement, vous encourager, et vous responsabiliser. Les communautés ou les groupes de soutien sont d'excellentes ressources pour ceux qui cherchent à renforcer leur discipline. Au final, être discipliné ne signifie pas vivre une vie austère ou sans plaisir. Cela signifie simplement être capable de choisir ce qui est important à long terme plutôt que ce qui est tentant à court terme. Cela signifie comprendre que chaque petite action compte, et que la somme de ces actions détermine votre succès. La discipline vous permet de rester concentré sur ce qui compte vraiment, de persévérer malgré les obstacles, et de transformer vos rêves en réalité. La discipline est également une question de maîtrise de soi. C'est la capacité à contrôler vos impulsions et vos émotions pour ne pas céder à la facilité. Souvent, ce sont nos propres pensées qui sabotent nos efforts. Le doute, la fatigue, le désir de confort immédiat. Mais la discipline, c'est cette voix intérieure qui vous rappelle pourquoi vous avez commencé, qui vous pousse à aller de l'avant quand tout en vous veut abandonner. Plus vous exercez cette maîtrise de soi, plus elle devient naturelle. Il y a une histoire célèbre sur un champion d'arts martiaux qui, après des années de pratique, semblait invincible. Lorsqu'on lui a demandé quel était son secret, il a répondu que ce n'était pas la force physique qui faisait la différence, mais sa maîtrise de soi. Chaque jour, il s'entraînait non seulement à améliorer ses compétences techniques, mais aussi à renforcer son esprit, à ne pas céder aux distractions ou à la frustration. Cette maîtrise intérieure lui donnait un avantage que la plupart des autres combattants n'avaient pas. Il avait appris que la véritable force venait de l'intérieur, et non des muscles. Cette même leçon s'applique à la discipline dans la vie quotidienne. Peu importe à quel point vous êtes talentueux, intelligent ou motivé, si vous ne maîtrisez pas vos impulsions, vous risquez de saboter vos propres efforts. La discipline, c'est de se rappeler que vos actions aujourd'hui déterminent votre succès demain. Chaque fois que vous résistez à une tentation ou que vous choisissez de persévérer face à un obstacle, vous renforcez cette maîtrise de vous-même. Il est également utile de se rappeler que la discipline n'est pas une ligne droite. Il y aura des hauts et des bas, des moments où vous vous sentez pleinement en contrôle et d'autres où vous aurez l'impression de tout perdre. C'est normal. Ce qui compte, c'est la capacité à revenir sur le chemin, même après un échec ou un moment de faiblesse. Les personnes disciplinées ne sont pas celles qui ne tombent jamais, mais celles qui se relèvent toujours. Un autre aspect essentiel de la discipline est la patience. Nous vivons dans un monde où tout va vite, et où l'on attend souvent des résultats immédiats. Mais les grands accomplissements prennent du temps. Il faut des mois, voire des années, pour atteindre un objectif important. La discipline consiste à accepter ce rythme, à comprendre que chaque petit progrès vous rapproche du but. C'est cette patience, combinée à des efforts constants, qui fait toute la différence. Prenons l'exemple d'un investisseur. Beaucoup de gens veulent devenir riches rapidement, mais les investisseurs les plus prospères sont ceux qui comprennent que la richesse se construit lentement, avec des décisions intelligentes et des investissements à long terme. Ils ne se laissent pas distraire par les fluctuations à court terme du marché, mais restent concentrés sur leur stratégie à long terme. Cette patience, cette capacité à attendre que les fruits de leurs efforts mûrissent, est une forme de discipline. De la même manière, si vous voulez atteindre un objectif personnel ou professionnel, vous devez être prêt à y consacrer du temps.
La discipline, c'est de continuer à travailler, même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. C'est avoir la foi que, si vous restez engagé dans le processus, les résultats viendront. Beaucoup de gens abandonnent trop tôt, juste avant d'atteindre leur objectif, parce qu'ils n'ont pas la patience de voir les fruits de leur travail. Il est aussi crucial de comprendre que la discipline est un processus d'apprentissage continu. Personne n'est discipliné à 100% du temps. Il y aura toujours des moments où vous ferez des erreurs, où vous dévierez de votre chemin. Ce qui importe, c'est ce que vous faites après ces moments d'échec. La discipline consiste à apprendre de vos erreurs, à ajuster votre approche et à continuer à avancer. Un exemple de cela est celui des athlètes professionnels. Ils ne deviennent pas champions du jour au lendemain. Leur parcours est jonché d'échecs, de défaites et de moments de doute. Mais à chaque échec, ils analysent ce qui s'est passé, apprennent de leurs erreurs et ajustent leur entraînement. Cette capacité à apprendre de ces échecs et à persévérer malgré eux est ce qui permet aux athlètes de continuer à progresser. Ils ne se laissent pas abattre par un mauvais résultat, mais utilisent chaque défaite comme une opportunité de s'améliorer. C'est aussi vrai dans la vie quotidienne. Chaque fois que vous échouez à respecter un engagement ou que vous abandonnez face à une difficulté, vous avez l'opportunité d'apprendre. Plutôt que de vous décourager, utilisez ces moments pour affiner votre approche, pour mieux comprendre ce qui vous a fait dévier de votre chemin, et pour vous engager à faire mieux la prochaine fois. C'est ainsi que la discipline se renforce, jour après jour. La discipline, c'est aussi savoir fixer des limites. Beaucoup de gens pensent que pour réussir, il faut tout sacrifier, travailler sans relâche, et ne jamais s'arrêter. Mais la réalité est que la discipline implique également de savoir quand se reposer, quand s'arrêter pour recharger ses batteries. Si vous poussez trop loin sans jamais prendre de pause, vous risquez l'épuisement. La discipline, c'est savoir équilibrer l'effort et le repos, comprendre que le repos fait partie intégrante du processus de succès. Pensez aux artistes ou aux écrivains. Ils ne peuvent pas créer des chefs-d'œuvre en travaillant sans relâche jour après jour. Ils ont besoin de temps pour se ressourcer, pour laisser leur esprit se régénérer. La discipline, c'est savoir quand travailler intensément, mais aussi savoir quand se détendre et se donner le temps de récupérer. Cette approche équilibrée permet de maintenir un niveau de performance élevé sur le long terme. En parlant de repos, la discipline passe aussi par une gestion intelligente du temps. Il ne s'agit pas simplement de travailler plus, mais de travailler mieux. Les personnes disciplinées savent comment utiliser leur temps efficacement, en se concentrant sur les tâches qui ont le plus d'impact. Elles ne perdent pas de temps sur des distractions ou des activités non essentielles, mais se concentrent sur ce qui les rapproche de leurs objectifs. La gestion du temps est une compétence que tout le monde peut apprendre. Cela commence par une planification claire de vos journées et de vos semaines. Au lieu de laisser votre emploi du temps être dicté par des urgences ou des distractions, prenez le contrôle en définissant vos priorités à l'avance. Les personnes disciplinées savent que le temps est leur ressource la plus précieuse, et elles l'utilisent avec sagesse. Il est aussi essentiel de cultiver un état d'esprit de résilience. La discipline ne consiste pas seulement à persévérer dans les moments faciles, mais à rester engagé même lorsque les choses deviennent difficiles. Vous rencontrerez des obstacles, des défis et des moments où vous aurez envie d'abandonner. Mais si vous avez développé une véritable discipline, vous saurez que ces moments ne sont que des tests de votre détermination. La résilience mentale est ce qui vous permet de continuer, même lorsque tout semble contre vous. Un exemple classique est celui des entrepreneurs qui échouent à plusieurs reprises avant de réussir. Beaucoup des plus grands succès du monde des affaires ont connu des échecs monumentaux avant de trouver la clé de leur réussite. Ils n'ont pas abandonné après leur premier échec. Au contraire, ils ont utilisé ces expériences pour se renforcer, pour affiner leur stratégie, et pour développer une discipline inébranlable. Si vous voulez développer cette résilience, il est important de changer votre perspective sur les défis. Au lieu de les voir comme des obstacles, considérez-les comme des opportunités de croissance. Chaque défi surmonté renforce votre discipline et votre capacité à faire face aux difficultés futures. Avec le temps, vous commencerez à voir les épreuves non pas comme des raisons d'abandonner, mais comme des occasions de prouver votre engagement envers vos objectifs. La discipline est une qualité que vous pouvez cultiver chaque jour. Chaque action que vous prenez pour rester sur le chemin de vos objectifs renforce cette qualité. Plus vous vous engagez à être discipliné, plus cela deviendra une seconde nature pour vous. Vous commencerez à voir des résultats dans tous les aspects de votre vie, car la discipline ne se limite pas à un seul domaine. Que ce soit dans votre carrière, vos relations ou vos projets personnels, la discipline est la clé qui ouvre la porte du succès. La discipline est également liée à l'établissement de routines solides. Une routine bien établie peut être un pilier crucial dans le développement de votre discipline. Lorsqu'une activité devient une habitude, elle nécessite moins d'efforts conscients pour être accomplie. En d'autres termes, vous n'avez pas à faire un effort constant pour vous motiver à faire quelque chose. Cela devient simplement une partie de votre quotidien. Les routines vous aident à structurer votre journée et à éviter la procrastination.
Par exemple, si vous commencez chaque journée par une séance de méditation ou d'exercice, cela devient une partie intégrante de votre routine. Vous n'avez pas à vous poser la question de savoir si vous allez le faire ou non, vous le faites simplement parce que c'est ce que vous avez l'habitude de faire. Ce type de discipline est extrêmement puissant car il réduit la résistance mentale et vous permet de vous concentrer sur des tâches plus complexes. Prenons l'exemple d'un étudiant qui doit réviser pour des examens. Au lieu de laisser la révision jusqu'à la dernière minute, il peut établir une routine quotidienne où il consacre 1 heure chaque jour à l'étude. En intégrant cette habitude dans sa routine, il réduit le stress et améliore sa rétention des informations. Ce n'est pas simplement une question de travail acharné, mais d'établissement d'une habitude qui devient une partie naturelle de sa journée. Une autre dimension de la discipline est la gestion de l'énergie. Il est important de comprendre que la discipline ne se limite pas à la gestion du temps, mais aussi à la gestion de votre énergie. Il est difficile de rester discipliné si vous êtes constamment épuisé. Assurez-vous de prendre soin de votre bien-être physique et mental, car une bonne santé est la base sur laquelle repose votre capacité à maintenir une discipline constante. Le sommeil est un élément essentiel dans la gestion de votre énergie. Une bonne nuit de sommeil améliore la concentration, l'humeur et la capacité de prendre des décisions éclairées. Les personnes disciplinées savent l'importance du sommeil pour leur performance globale et intègrent des habitudes de sommeil saines dans leur routine quotidienne. De plus, il est essentiel d'adopter une alimentation équilibrée pour maintenir un niveau d'énergie stable. Une nutrition adéquate joue un rôle crucial dans votre capacité à rester concentré et motivé. Les aliments riches en nutriments aident à soutenir les fonctions cérébrales et à stabiliser les niveaux d'énergie tout au long de la journée. Il ne faut pas négliger non plus l'importance de l'équilibre émotionnel. La discipline est souvent mise à l'épreuve lorsque nous sommes confrontés à des émotions fortes telles que la colère, la tristesse ou l'anxiété. Apprendre à gérer ces émotions de manière constructive peut renforcer votre discipline en vous aidant à rester focalisé sur vos objectifs malgré les défis émotionnels. Par exemple, si vous êtes stressé par une échéance importante, il est essentiel de développer des stratégies pour gérer ce stress sans laisser qu'il perturbe votre discipline. Cela peut inclure des techniques de relaxation comme la respiration profonde, la méditation ou même le sport. En apprenant à gérer le stress de manière efficace, vous renforcez votre capacité à rester discipliné même dans des situations difficiles. Le développement de la discipline est également un processus de découverte personnelle. Vous apprendrez beaucoup sur vous-même en vous confrontant à vos propres limites et en cherchant des moyens de les dépasser. C'est une opportunité de croissance personnelle, où vous développez non seulement des compétences spécifiques, mais aussi une meilleure compréhension de vos propres forces et faiblesses. Les défis que vous rencontrez en essayant de devenir plus discipliné peuvent également vous enseigner des leçons précieuses sur la persévérance, la patience et la détermination. Chaque obstacle que vous surmontez est une chance d'apprendre quelque chose de nouveau sur vous-même et sur ce que vous êtes capable d'accomplir. Il est aussi utile de se rappeler que la discipline est une quête continue. Il n'y a pas de point d'arrivée final où l'on peut dire que l'on a complètement maîtrisé la discipline. C'est un voyage perpétuel de croissance et d'amélioration. Même les personnes les plus disciplinées continuent à travailler sur eux-mêmes, à affiner leurs stratégies et à ajuster leurs approches en fonction des nouvelles situations et défis qu'elles rencontrent. L'une des meilleures façons de continuer à développer votre discipline est de rester curieux et ouvert à l'apprentissage. Lisez des livres, écoutez des podcasts, assistez à des séminaires et entourez-vous de personnes qui partagent vos objectifs et valeurs. Plus vous exposez votre esprit à de nouvelles idées et perspectives, plus vous trouverez de nouvelles façons de renforcer votre discipline. Enfin, rappelez-vous que la discipline est un cadeau que vous vous offrez à vous-même. En développant cette qualité, vous investissez dans votre avenir et dans vos capacités à atteindre vos objectifs. Chaque petit pas que vous faites vers une meilleure discipline est un pas vers une vie plus épanouissante et réussie. Ce n'est pas simplement une question de devoir, mais de choix conscient de vivre une vie plus riche et plus satisfaisante. La discipline est bien plus qu'une simple capacité à rester sur la bonne voie, c'est une véritable philosophie de vie. Elle façonne non seulement vos habitudes quotidiennes mais aussi la manière dont vous percevez vos défis et vos réussites. La discipline vous pousse à dépasser vos limites, à voir au-delà des obstacles immédiats, et à vous engager envers une vision plus grande de vous-même. En adoptant une approche disciplinée, vous investissez dans votre propre avenir. Chaque action disciplinée, aussi petite soit-elle, construit le fondement sur lequel se repose votre succès futur. C'est ce qui vous permet de rester concentré sur vos objectifs, même lorsque les circonstances sont défavorables ou lorsque vous vous sentez démoralisé. La vraie maîtrise de soi vient avec le temps, la pratique et la persévérance. Ce n'est pas une qualité innée mais un muscle que vous pouvez développer et renforcer chaque jour. Les défis ne disparaîtront pas, mais avec la discipline, vous les aborderez avec une détermination et une résilience accrue. En fin de compte, c'est votre engagement envers cette discipline qui déterminera vos succès futurs. En restant fidèle à vos objectifs et en faisant preuve de constance, vous découvrirez non seulement les fruits de votre travail acharné, mais aussi une nouvelle version de vous-même plus forte, plus résiliente et plus accomplie.